Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Coach Majorette, la chaîne qui va te faire kiffer les majorettes. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet très important pour moi. D'où vient ce sport? D'où est-ce que ça vient, les majorettes? Comment ça a été créé? Dans quel pays? Dans quelles circonstances? Voilà, on va voir tout ça aujourd'hui. Et avant toute chose, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications à la maison. Donc c'est parti, on attaque. On va voir aujourd'hui d'où viennent les majorettes. Quelle est l'histoire? Donc on part un siècle en arrière, au début du XXe siècle, donc en 1900. Et là, on commence à avoir des fanfares aux États-Unis qui sont précédés d'un tambour-major. Le tambour-major, c'est quoi? C'est un homme avec une canne, avec un... C'est le début du bâton de majorette, mais ça ressemble vraiment plus à une canne, vous savez, comme les papiers, etc., avec une grosse boule au bout. Voilà. Et le tambour-major, qu'est-ce qu'il fait? Il est devant la fanfare et il donne le rythme, il donne le tempo, il fait la marche au pas. Voilà, c'est pour inciter la fanfare derrière lui à être bien dans le rythme. Et donc, pour l'instant, on n'a que des hommes. Suite à ça, on va retrouver des jouets, des publicités où on verra des tambours majors ainsi que des tambours majorettes. Mais pour l'instant, on ne dépasse pas cette étape-là. On commence un petit peu à les mettre en avant, mais on ne se dit pas encore, ouais, tambour major, une femme peut le faire. Non, on est au XXe siècle. Mais vous savez très bien la publicité, l'effet que ça peut avoir sur le mental des gens. Donc là, on va commencer à se dire, peut-être qu'une femme peut le faire. Et donc on avance un petit peu dans le temps, on arrive en 1927 et là, je vais vous dire un prénom, je suis sûre que toutes les majorettes de France, si elles ont une fille un jour, voudront appeler leur fille comme ça, tellement on peut la remercier, cette jeune fille. Donc on a une jeune américaine en 1927 qui prend la place d'un tambour-major parce que le tambour-major, il n'est pas là, il faut bien le remplacer. On voit une jeune fille, voilà, qui est prête à le faire. Et bien allez, c'est parti ma grande, vas-y ma belle. Ma belle, Mabel, je sais pas comment ça se dit. Mabel, Mabel, c'est américain, je dirais Mabel, Mabel. Donc on a Mabel qui va prendre la place du tambour-major. Donc au début tout se passe bien, pareil, elle marche au pas, elle donne le tempo à la fanfare. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui lui prend? Elle va faire un lancer avec le bâton. Et là, ça va marquer l'histoire des majorettes. Ça va être vraiment le début des majorettes dans le monde actuel. Ce simple lancer, alors pour toutes les majorettes de France et d'ailleurs, je veux dire, le lancer, ça vous paraît simple, mais en fait, pour l'époque, c'était énorme. Donc, elle crée l'événement vraiment en faisant ce lancer. Et les gens sont ébahis, ils ont les yeux comme ça, ils sont à fond dedans. Et du coup, ça va donner le top départ pour les majorettes. Et là, on va commencer à trouver des groupes entiers de jeunes filles qui seront tambour majorette au début, puis majorette ensuite. En France, on va commencer à retrouver des majorettes à partir de fin 1950, début 1960. Voilà, cette période-là, ça va marquer vraiment l'arrivée des majorettes en France, avec beaucoup d'associations qui vont se créer, mais qui vont se mettre avec des fanfares. C'est encore le cas aujourd'hui, on a encore quelques groupes qui travaillent avec des fanfares, mais quand même beaucoup moins. Et donc on a ces groupes de majorettes qui se créent en France et qui sont là particulièrement avec les fanfares pour l'animation. On ne peut pas faire un 14 juillet, un défilé du 14 juillet sans majorette et sans fanfare. On ne peut pas faire une fête de village sans ces fabuleuses majorettes. Et ça, c'est vraiment ce qui va les faire connaître au maximum en France. Mais vraiment, l'âge d'or des majorettes, on va partir sur les années 70. Là, ça a été vraiment la folie en France. On a eu vraiment beaucoup d'associations de majorettes. Elles n'ont pas toutes tenu malheureusement, mais on a des groupes quand même qui sont encore existants depuis cette période-là. Et on est encore content de les voir fonctionner encore aujourd'hui. Je pense notamment à l'équipe de Lieusaint en Seine-et-Marne. Voilà, c'est un club qui a pas mal d'années. Il y a aussi le club de Castres, voilà, dans le Tarn, qui existe depuis un petit moment. Je ne sais pas si elles existent encore. Faudrait me dire, dites-moi dans les commentaires. J'ai en mémoire le groupe de la Ferté-sous-Jouarre ou la Ferté-Gaucher, je ne sais plus. Il me semble il y avait une équipe voilà, qui existait depuis pas mal d'années aussi. Donc la tenue pour les majorettes, du moins dans ses débuts, parce que vous allez voir, elle a quand même pas mal évolué, même s'il y a encore des
des clubs qui sont habillés avec cette tenue-là. Voilà, on a quand même une bonne majorité de clubs en France qui ont changé, qui ont évolué. Bah évidemment, on est en 2021, forcément la tenue elle a évolué, c'est normal. Donc on a une jupette assez courte de base, mais qui va quand même se raccourcir au fur et à mesure des années. Mais on a une jupette voilà, qui ne doit pas être trop longue pour pas gêner dans les mouvements, évidemment, dans les défilés, puisque la marche au pas, ben, c'est ce qui caractérise quand même en grande partie la majorette. Donc forcément, elle a besoin d'être à l'aise dans ses mouvements. Ensuite, on va avoir le chapeau plutôt haut, avec une plume éventuellement. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive quand même assez fréquemment. Et ce chapeau, il va rappeler quoi? Eh bien, évidemment, il va rappeler le contexte militaire de départ de majorette, puisque les fanfares fonctionnaient avec les soldats, les militaires. Donc voilà, le chapeau, c'est vraiment pour rappeler le côté militaire de la majorette. Et au pied, donc je mets un petit guillemet, on va porter des chaussures plutôt confortables, donc des bottines légères et confortables. Je mets vraiment entre guillemets parce que quand on regarde les bottes de majorette aujourd'hui, c'est loin d'être confortable, hein, et c'est pas pour rien qu'on n'en porte pas dans mon équipe à l'heure actuelle. Donc la tenue aujourd'hui, donc comme je vous le disais, il y a des clubs qui sont encore habillés de cette manière-là. Notamment, donc moi je suis dans le Tarn-et-Garonne, juste à côté de chez moi il y a le Tarn, et là il y a beaucoup d'équipes de majorettes qui sont fédérées à l'AMF, c'est une association, une amicale, je ne sais plus, voilà, enfin moi je la considère quand même comme une fédération puisque elle participe à des championnats d'Europe. Et donc dans cette fédération, il faut avoir un calot sur la tête, il faut que la tête soit couverte, il faut que les épaules soient couvertes, donc il faut que la tenue soit à manches courtes, soit peut-être des franges, quelque chose, mais il faut que les épaules soient couvertes. Et les bottes sont également obligatoires dans cette fédération. Donc voilà, dans le Tarn, on a beaucoup cette influence sur les clubs de majorette. Et, selon les régions, ça va changer, ça va évoluer. Quand vous allez en Île-de-France, on va plutôt retrouver des clubs très inspirés du twirling, puisqu'elles sont en grande majorité fédérées soit à la FFMM, soit à la FMF, et ce sont des clubs, des associations pardon, de majorettes qui sont très inspirées twirling. Vous avez plusieurs niveaux à passer. Je peux vous assurer, moi je me suis arrêtée au niveau 3, j'ai pas passé le niveau 4, mais déjà au niveau 3, on commence à avoir des mouvements assez sympas. Donc c'est pour ça des fois je rigole quand je vois des vidéos qui disent les majorettes elles passent pas de niveau. Ah bon? Dans le sud-sud de la France, au niveau de la Méditerranée, on a des clubs vraiment euh, de toutes sortes. On va avoir des clubs un petit peu à l'ancienne, on va avoir des clubs très inspirés twirling, je pense notamment au Lions Twirl de Arles, qui sont, tout comme mon association à la FFMM, et qui sont très twirling plus que majorette. Et dans le nord-nord de la France, là, on a des clubs en grande majorité qui ne sont pas fédérés. Je dis en grande majorité, puisqu'évidemment, il y a des exceptions, comme partout. Et ce sont des clubs qui dansent sur des musiques très rapides. Si vous n'avez pas eu l'occasion encore de regarder des vidéos, recherchez, je vous assure, ça vaut le coup d'œil. C'est vraiment super sympa à regarder. C'est de la musique qui ressemble un peu à de la Makina. Je ne sais pas si tout le monde connaîtra ce style de musique, mais ce sont des musiques très rapides. Les mouvements sont assez brefs et ça va très très vite. La marche au pas, elle est super rapide aussi. Voilà, et ce sont des chorégraphies qui peuvent durer 10-15 minutes. J'ai déjà vu un club même changer de tenue pendant la chorégraphie. C'est vraiment hallucinant. C'est super sympa à regarder. Vraiment, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, je vous invite à regarder. On est en 2021 en France, on a des centaines de clubs de majorettes encore aujourd'hui. Vous les avez peut-être pas croisés pendant des fêtes, pendant des défilés, tout simplement parce que on nous demande de moins en moins de participer à ce genre de festivités. Il faut vraiment se faire connaître quand on a un club, il faut vraiment proposer ses services, hein, très clairement. Voilà, il faut vraiment se mettre en avant. Mais on est toujours là, on est toujours vivante. Il y a toujours des centaines de clubs en France, donc n'hésitez pas à rechercher près de chez vous. Je suis sûre qu'il y en aura un, c'est sûr et certain. Peut-être tournez-vous vers les fédérations en France. Donc on a, comme je vous le disais, la FFMM, la FMF, on a aussi la MF, la NBTA aussi qui fait
majorette et twirling. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers ce genre de fédération. Je suis sûre que vous trouverez un club près de chez vous si vous avez envie de les rejoindre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites choses. Je vous invite à nouveau à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et je vais faire aussi des vidéos de mouvements, de petits enchaînements de bâtons. Ça portera toujours sur les majorettes, les pop-up girls, les bâtons de feu, les bâtons lumineux, voilà, puisque c'est tout ce que je fais. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt!